Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver nombreux sur Assurance TV. Dans le cadre de notre émission, nous recevons aujourd'hui Stéphane Soudex, président de CB France, filiale de Kereis. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors, CBP est en pleine progression, ça ne vous a pas échappé, vous recrutez beaucoup. Vous êtes reconnu par la profession, vous accumulez d'ailleurs les trophées, Stéphane Soudex. Quelques chiffres, enfin en tout cas un chiffre, une assurance de prêt sur 4, j'ai vu ça sur votre site, est traitée par CBP. Vous êtes filiale de Kereis, qui est un groupe international, leader européen des courtiers spécialistes en prévoyance individuelle. Vous allez nous en dire 2 mots tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire plus quand même sur CBP et sur Kereis dans un premier temps ? Alors CBP est la principale filiale de Kereis. Le métier de l'assurance, comme vous le savez, c'est protéger des assurés. Et le métier de CBP, c'est d'aider nos partenaires, que ce soit des banquiers, des assureurs, des mutuelles, des courtiers grossistes, à proposer à leurs clients les solutions d'assurance les plus adaptées au moment de l'adhésion, pendant la vie du contrat et jusqu'au sinistre, le cas échéant. Donc CBP est un acteur du B2B dans la distribution d'assurance. Donc essentiellement prévoyance. Essentiellement prévoyance. Individuelle. Le gros bloc, c'est l'assurance emprunteur et la prévoyance individuelle, temporaire d'essai, contrat Madelin. D'accord. Donc on va parler de l'emprunteur. Stéphane, vous l'avez dit vous-même, c'est une de vos principales activités. C'est votre spécialité, si je puis dire, si vous m'autorisez à le dire. Ça n'a échappé à personne. Hein, ce sont des professionnels qui nous regardent aujourd'hui. Entrée en vigueur au 1er juin dernier de la loi Lemoine. Beaucoup s'attendaient à la résiliation à tout moment. Hein. Il y avait eu des petits mouvements, mais peu quand même s'attendaient quand même à la suppression du questionnaire médical pour les prêts inférieurs à 200 000 euros. Spécialisé sur ce secteur, quelle est votre vision globale de ce marché et surtout, Stéphane Soudex, quelles sont selon vous les conséquences concrètes à venir ou déjà prévisibles ? Effectivement, le premier volet, comme vous l'avez dit à juste titre, était prévisible. Il y a eu plusieurs tentatives pour faire passer cette résiliation infra-annuelle. Tôt ou tard, elle allait passer. En tout cas, c'est le sentiment que nous en avons. Et l'objectif du législateur, sur ce point-là, est de continuer à mettre une pression sur les prix via une concurrence exacerbée. Ce qui était moins prévisible, en tout cas, peu d'acteurs l'avaient prévu, c'est au dernier moment l'ajout dans le même texte de cette suppression du questionnaire de santé, qui, elle, a des effets, pour le coup... on en entend beaucoup parler. Hein. Voilà, pour partie contraire au premier objectif, puisque l'absence de sélection médicale entraîne chez un certain nombre d'acteurs des majorations tarifaires. Ça, vous l'avez constaté, c'est une certitude aujourd'hui ? C'est ce que nous constatons depuis le 1er juin, c'est tout frais. Ouais. Alors ça n'est pas général, il y a des assureurs qui ont maintenu les tarifs à l'identique de ce qu'ils étaient avant, notamment les banques assureurs, certains assureurs alternatifs aussi, mais on a aussi soit des restrictions de garantie, soit des majorations tarifaires entre 10 et 25%. Ah, quand même, c'est pas neutre. Hein. Oui, sur les clients dont les crédits se termineront avant 60 ans et pour des encours inférieurs à 200 000 euros. Et ça va se tasser par la suite, à votre avis ? Comment voyez-vous les choses ? Ou est-ce qu'on va rester sur ce trend d'augmentation ? L'encre n'est pas sèche. Ouais. Certains assureurs n'ont pas encore augmenté leur prix parce qu'ils attendent de voir un peu comment le marché évolue et ils annonceront des positionnements tarifaires à la rentrée. Voilà, ou en octobre, en tout cas d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'ils vont rester sur le prix actuel ou le majoreront. À l'heure actuelle, on ne le sait pas. D'autres réfléchissent plutôt à l'aménagement des garanties. C'est une autre façon de traiter le sujet. Mais en tout cas, sur l'offre à moins de 200 000 euros, on a plutôt une offre un peu moindre en termes de qualité à un prix supérieur, voire... J'ai pour l'instant des partenaires assureurs aussi qui ont carrément fait un retrait, c'est-à-dire qui n'assurent plus les clients en moins de 200 000 euros sans sélection médicale. Oui, donc pour l'objectif initial, sur le gain du pouvoir d'achat, pour ce type de prêt-là, c'est pas au rendez-vous ? En tout cas, c'est contraire à l'objectif initial. Bah oui. En gros, on arrive à un marché à 2 vitesses. À plus de 200 000 euros, la concurrence va jouer pleinement. Et les prix devront certainement intégrer cette concurrence plus forte. En dessous de 200 000 euros, pour l'instant, il y a un peu moins d'acteurs et des prix moins compétitifs chez certains acteurs.
toujours aussi compétitif chez d'autres acteurs, ça dépend lesquels, mais au global, la tarification est plutôt à la hausse. Alors, n'oublions pas quand même qu'il y a aussi ceux qui n'étaient pas assurables avant et qui vont l'être demain, donc le côté positif sous l'angle risque aggravé, c'est bien de permettre à certaines personnes d'accéder à l'assurance et donc au crédit, alors qu'avant cette loi, ils n'y accédaient pas. Et ça concerne aussi les reprises de prêts, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors ça va surtout concerner à partir du 1er septembre, puisque la loi permet le changement à tout moment pour les nouvelles adhésions au 1er juin et sur le stock au 1er septembre. D'accord. Parfait. On va parler digitalisation, Stéphane Soudex, maintenant du parcours client. Là aussi, vous avez été reconnu par vos pairs. Hein. Vous avez eu l'année passée un trophée or de la relation client, de l'innovation client au trophée de l'assurance. Alors la digitalisation, aujourd'hui, où en êtes-vous en 2022 ? On continue, c'est essentiel. J'allais dire qu'on n'a pas le choix. Tous nos partenaires et leurs clients en ont besoin, surtout dans notre marché, j'allais dire, de l'assurance de prêt, où les produits sont un peu normés et où l'expérience client ou le parcours est aussi important ou presque aussi important que le produit en lui-même. Donc un produit bien pricé avec des bonnes garanties mais complexe en termes de parcours adhésion n'aura pas son public. Donc on a vraiment la nécessité d'investir. On est, je pense, un des plus gros investisseurs, entre guillemets, sur le digital, dans le courtage en France. Je suis à presque 60 000 jours hommes d'investissement, majoritairement sur l'assurance de prêt et la prévoyance individuelle. Bon, beaucoup d'investissements sur les adhésions, sur la vie du contrat. Les prix, nous les avons eu aussi sur la relation client au moment du sinistre, parce qu'il faut aussi que les assurés puissent obtenir leurs prestations rapidement quand ils en ont besoin, et on investit beaucoup là-dessus. C'est souvent là d'ailleurs que la satisfaction entre guillemets du client se mesure, c'est au moment de la sinistralité. Exactement. Donc vous avez accéléré la digitalisation sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'emprunteur. Et des autres services peut-être ? Beaucoup d'acteurs avaient concentré leur investissement sur l'adhésion, le moment où on souscrit. Alors évidemment... Après, il y avait un écart entre l'adhésion et la vie du contrat. Le ne survient pas juste après. En moyenne, il survient en gros 5 ans après l'adhésion sur les contrats immobiliers. Et nous, comme nous sommes un acteur qui agit sur tous les maillons de la chaîne, on investit sur tous les maillons. Donc, les avenants en cours de vie, le sinistre lorsqu'il survient. Notre innovation a consisté à interfacer notre application CBP4U, qui est la première du marché avec 900 000 utilisateurs, avec le compte Amélie de la Sécurité sociale pour rapatrier automatiquement les données et gagner du temps dans l'exécution, on va dire, du remboursement des crédits pour les assurés. Alors ça, je vous avoue que j'ai été très surpris, en fait, quand j'ai vu votre application que vous évoquez, avec l'interfaçage des données Amélie, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas depuis un certain nombre d'années, puisque les datas étaient disponibles côté sécurité sociale. Qu'est-ce qui a permis, en fait, cette accélération et cet interfaçage qui... Plusieurs choses. La première, c'est que, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, on représente un Français sur 4, donc pour la sécurité sociale, on est un acteur légitime, on a 15 millions d'assurés en portefeuille. La deuxième, c'est qu'on est venu avec France Connect pour aussi sécuriser l'opération. On ne rentre pas directement sur le compte Amélie, on passe par France Connect qui offrait toutes les conditions de sécurité pour la CNAM. Qui est un tiers de confiance en fait sur la sécurisation des données. Et donc c'est bien un partenariat à 3, la CNAM, France Connect et CDP, qui a permis cette facilitation dans le parcours et qui nous a fait gagner 2 à 3 jours sur les délais de règlement pour les assurés. C'est important. Comment le vivent les assurés, je suppose très 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 bien, puisque même s'ils trouvent cela peut-être finalement assez normal d'avoir cet interfaçage, non ? Comme vous l'avez dit, pourquoi on ne l'avait pas avant ? Mais c'est souvent ça, quand c'est une nouveauté, on se pose la question pourquoi personne n'y avait pensé avant. Je pense honnêtement que d'autres y avaient pensé avant, la difficulté était dans l'exécution. C'est un chantier avec une certaine complexité informatique, juridique aussi, pour ces sujets de conformité, etc. Et on a mis les moyens là-dessus, et on a eu la chance d'avoir des partenaires à la CNAM et chez France Connect qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, on a un vrai satisfecit à la fois du client final qui trouve ça pratique, mais aussi de nos partenaires qui viennent chercher chez nous justement ce type d'innovation en disant CBP n'est pas leader pour rien. Ils investissent dans des maillons de la chaîne de valeur qui créent de la valeur pour leur assurer.
Ça, c'est valable sur les produits prévoyance. Ça va l'être. Pour l'instant, c'est uniquement sur les produits emprunteurs. Voilà, sur les produits emprunteurs, pardon. Enfin, et sur les autres produits, vous avez prévu peut-être... On va l'étendre aussi, effectivement, sur les produits où, pour obtenir une prestation, il faut aussi avoir recours à des informations venant de l'ACTAM en prévoyance individuelle. Donc là, vous êtes en train pour 2023. Dans les nombres de journées hommes que vous nous avez indiqués... C'est prévu dans le budget 2023, en effet. C'est prévu dans le budget de 2023, donc de nombreuses innovations, enfin quelques innovations à venir. Quelques convictions pour terminer cet entretien, Stéphane Soudec, sur vos marchés. Qu'est-ce que vous voyez comme accélération? Bien sûr, le marché de l'emprunteur. Une ouverture de marché assez considérable, si on pense que désormais, c'est combien, 80-85% du marché de l'emprunteur qui est ouvert maintenant? Alors le marché juridiquement est ouvert depuis un moment. Après, oui, c'est bien ce que je voulais dire. L'ouverture, effectivement, s'accélère avec cette loi Lemoine. On verra après le 1er septembre les effets sur les stocks. Les acteurs qui vont solliciter leurs clients vont être un peu plus nombreux, donc il y aura effectivement... On peut penser une accélération, une intensification de la concurrence. Ça sera progressif. Moi, je ne m'attends pas à un raz-de-marée le 2 septembre, hein, mais effectivement, les assureurs dits alternatifs, qui ne sont pas ceux appartenant aux compagnies bancaires, vont proposer l'offre d'assurance emprunteur, on va dire de façon plus systématique, tout comme les banques assureurs proposent l'assurance habitation et automobile à leurs clients. Voilà, c'est un peu la réponse du berger à la bergère sur ce marché-là. Oui. Donc une belle ouverture de marché quand même pour vos apporteurs. Oui, une intensification alors à la fois de l'attaque et de la riposte, parce qu'évidemment, ceux qui vont être attaqués sont aussi à réfléchir aux mécanismes de défense. De rétention de portefeuille. De rétention, comment conserver les clients dans les contrats qu'ils ont souscrits dès le départ. Eh bien, écoutez, Stéphane Soudec, on se donne rendez-vous peut-être à la rentrée pour en reparler, peut-être pas le 2 septembre comme vous l'avez indiqué. En tout cas, on était ravis de vous recevoir sur le plateau d'Assurance TV. Stéphane Soudec, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Merci d'avoir été très nombreux à nous regarder. À très bientôt sur Assurance TV.